Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler des regrets. Vis-tu avec des regrets? C'est notre thème du jour et certains d'entre vous, vous avez peut-être des bagages que vous transportez depuis des mois, voire même des années, des regrets du passé. Et aujourd'hui, nous allons régler ce problème, nous l'espérons, par la grâce de Dieu pour vous permettre d'aller de l'avant. Et les filles rigolent parce que je leur mets la pression. Ouais, c'est quand même... Mais ce n'est pas nous, c'est la grâce de Dieu qui va opérer au travers de cette émission, parce que nous ne pouvons rien faire, je nous le rappelle. Merci. Vous aviez besoin. Pour de vrai, certaines personnes vraiment ont vraiment un bagage qu'elles transportent depuis longtemps. Et il n'y a rien de pire que d'être toujours à regretter soit les choses qu'on n'a pas faites, ou soit les choses qu'on aurait dû faire, ou soit les choses qu'on a faites. Et c'est terrible parce qu'en fait, on peut ressasser ça tous les jours de notre vie. Et vraiment, nous prions qu'aujourd'hui, vous puissiez vivre quelque chose de surnaturel dans votre vie pour être délivré de tous ces regrets qui concernent votre passé. Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille aujourd'hui. Oui, une rubrique famille que j'avais à cœur de faire, c'est sur le couple, en fait, comment prendre un nouveau départ après une saison difficile, parce que des fois, dans le couple, il y a des regrets. Et que faire? Des petites clés que j'espère, en tout cas que je prie, par la grâce de Dieu, vont fortifier des couples et vont les outiller. Super. On commence tout de suite avec toi, Annabelle, avec donc une expectative très élevée pour l'émission et la rubrique famille. Tu l'auras compris. C'est bon, tu sens la pression là? C'est bon. Voilà. Là, il fallait un peu d'adrénaline. Ouais, non, mais moi, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Ça monte. Allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Alors déjà, j'espère que vous et moi n'allons pas regretter cette pensée, mais selon Evelyne, tout va bien aller. Alors je pensais aux regrets et j'ai eu cette réflexion concernant les regrets, c'est que les regrets nous font idéaliser notre passé, nous font mépriser notre présent et nous font maudire notre futur. Les regrets peuvent être un puissant poison pour nous empêcher de vivre le moment présent et puis de saisir aussi ce que le Seigneur a pour nous pour l'avenir. Et j'aimerais, pour illustrer ce point, vous parler d'une histoire que j'aime beaucoup, Naomi et Ruth, dans le livre de Ruth. Cette femme est partie, Naomi, la Bible nous dit qu'elle est partie parce qu'il y avait un temps de famine. Et lorsqu'elle est partie, elle a quitté sa ville, elle a quitté son endroit, elle est partie de Bethléem. Elle a perdu son mari et ses 2 fils sont morts aussi. Donc imaginez la tristesse, le désespoir. Et finalement, elle décide de repartir dans sa ville d'origine à Bethléem. Et quand elle arrive, voici ce qu'elle dit d'elle-même. « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. » Donc on voit que là, Naomi idéalise son passé parce qu'elle dit « J'étais dans l'abondance », mais je vous rappelle qu'elle est partie parce qu'il y avait la famine. Donc elle se sentait probablement en situation de danger et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ce déménagement. Et à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Et pour vous rappeler, si vous avez lu l'histoire de Ruth, c'est que Naomi, en fait, est revenue avec sa belle-fille Ruth. Donc, elle n'est pas revenue les mains vides, elle est revenue avec sa belle-fille Ruth. Et elle continue en disant « Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» Et là, en fait, Naomi est en train de dire « Voilà, Dieu m'a maudite, je suis maudite, je n'ai plus aucun avenir. » Et si Naomi était restée dans les regrets, avait vraiment voulu s'enraciner dans cette nouvelle identité d'amertume, de regret, avant ma vie était tellement mieux, maintenant la vie n'a plus rien à m'offrir, Naomi aurait pu vieillir une vieille femme seule et pauvre, voilà. Mais l'histoire en a voulu autrement. Et voilà ce qu'une vie délivrée des regrets peut faire. On lit un peu plus loin. Les femmes dirent à Naomi, à la fin du livre de Naomi, les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat, que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Et en fait, ces femmes, ses amies, ses voisines sont en train de rétablir la vérité, sont en train de donner une belle leçon
leçon à Naomi. Toi qui disais que tu n'avais plus rien, regarde, tu es revenue ici avec ta belle-fille qui a pu se marier et cette fille a eu un enfant. Et cet enfant, c'est ton avenir, c'est ton soutien. Et cette belle-fille, finalement, vaut mieux pour toi que cette fils. Alors Naomi, heureusement que tu n'es pas restée dans les regrets. Et si ta vie ressemble aujourd'hui à Naomi, lorsqu'elle est revenue à Bethléem, je t'encourage à renoncer aux regrets parce que Dieu a pour toi un présent, mais aussi un avenir. Amen. Merci Annabelle. J'aime beaucoup quand tu nous racontes des histoires. J'en ai une autre. C'est une grande journée. Super illustration que l'histoire de Naomi, parce qu'on voit clairement ce que font les regrets, ce que ça produit en elle. Elle est remplie d'amertume, elle accuse Dieu. Quand même, elle dit que Dieu est responsable de ses malheurs, donc elle va l'accuser, elle va se lamenter, elle va même se mettre une nouvelle étiquette sur elle-même, Mara, donc, qui signifie amère, elle est remplie d'amertume, de souffrance. Et finalement, on voit aussi une vie transformée, libérée du regret, qui va se relever et qui va commencer à glorifier Dieu, en fait, parce qu'elle change son regard. Elle a plus ses yeux fixés sur justement son regret, les choses du passé, c'était mieux avant, j'aimerais revivre toutes ces choses, de voir que le présent a du bon et l'avenir a peut-être même du mieux. Et c'est vraiment une histoire de perspective. Et aujourd'hui, notre verset du jour nous emmène avec notre ami Paul. Paul qui en sait quelque chose sur les regrets. Philippiens 3 au verset 13 et 14 nous dit « Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course. » Et dernièrement, je relisais le passage du meurtre horrible d'Étienne, quand il a été lapidé. Et si vous vous souvenez, Paul était présent. On en parle, on dit Saul, mais Saul, on sait que c'est Paul, était présent. Il a assisté, et la Bible dit même qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne. Et en fait, Paul, je vous le rappelle, est né de nouveau peu de temps après. Mais c'est certain, sa mémoire n'a pas été surnaturellement effacée. Ce meurtre d'Étienne, il l'a vu, et tout un tas d'autres personnes qu'il a fait emprisonner. On voit comment Paul, à l'époque, était un acharné contre les chrétiens. Et c'est certain, mais il avait de quoi regretter des choses qu'il avait faites. Là, on n'est pas dans le regret de « ah, c'était mieux avant », mais on est dans le regret de ce qu'on a fait, des actions qu'on a posées. Et Paul dit « j'oublie ce qui est derrière moi ». Et je pense que vraiment, ça lui demandait un effort d'oublier ce qui est derrière lui. Mais il aurait pu passer toutes les premières années de sa vie chrétienne à se lamenter, à peut-être vouloir aller revoir tous ceux à qui il avait fait du tort pour leur demander pardon. Il aurait peut-être, le diable aurait pu l'accuser, lui dire « mais t'es qui toi, tu vas prêcher ?» et tout. Même certains chrétiens le craignaient ou disaient « ce Paul-là, attention, il va nous piéger, etc. » Les gens avaient peur de lui, donc il avait vraiment de quoi regretter ce qu'il avait fait dans le passé, mais il dit « j'oublie et je tends vers ce qui est en avant, je poursuis ma course et je fixe les yeux au bon endroit. » Et c'est vraiment une démarche volontaire que Paul a dû faire et qu'on doit faire dans notre vie de tous les jours, en fait. Mais Paul dit aussi, moi, le dernier des apôtres, et tu dis, c'est sûr que il avait sa mémoire qui était intacte, il savait ce qu'il avait fait et comment il avait combattu les chrétiens, comment il avait combattu Jésus lui-même. Et Paul a choisi la bonne façon d'agir parce que ça lui a permis de se focaliser sur sa mission. J'ai tellement fait de mal finalement, je me suis tellement donné pour le mal, il faut que je me donne au moins autant pour le bien. Amen. Maintenant que je sais c'est quoi ma vraie mission, maintenant que je me suis donnée entièrement à Jésus, il va dire esclave de Christ, il n'a pas voulu utiliser les regrets comme quelque chose qui allait constamment le ramener vers l'arrière, mais plutôt comme une leçon en fait. Et se dire, voilà ce que j'ai fait, mais voilà où je vais. Ouais. Et je crois que c'est deux façons de voir les regrets, j'appellerais ça les regrets vivants et les regrets morts. Et en fait, le regret vivant, c'est le regret qui constamment te ramène dans le passé, qui t'accuse, qui te condamne ou qui te fait idéaliser le passé, qui te fait croire que tout était mieux avant. Et c'est un regret qui t'as pas d'avenir en fait. Quoi que tu fasses, soit tu pourras jamais rattraper le passé, soit ce sera jamais aussi bien que dans le passé. Puis le regret qui est mort, ça veut dire que on en a fait le deuil, on a vécu une guérison, s'il y avait une guérison à vivre, on est passé à autre chose. Mais notre mémoire est là.
et on en apprend quelque chose. C'est une leçon, et c'est une leçon pour nous dire, je sais où j'étais, mais maintenant je sais où je vais, comme dirait Paul, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course. Et quand ces regrets morts sont dans notre vie, ça veut dire qu'on peut les regarder, c'est comme des souvenirs, des points de repère, se dire, moi je vais continuer. Et puis je pense par exemple à un père qui n'a pas passé assez de temps avec ses enfants. Il peut se dire toute sa vie, je regrette de ne pas avoir passé de temps avec mes enfants, mais si c'est un regret qui est mort, qui a été crucifié, eh bien, il va pouvoir le transmettre. La leçon, c'est de dire à ses propres enfants, tu sais, moi, je trouve que j'ai pas passé assez de temps avec vous, je regrette. Et je te vois aujourd'hui refaire la même chose, travailler. En tout cas, je veux juste te le dire. Voilà, moi, ce que je regrette aujourd'hui avec du recul. Maintenant, fais-en ce que tu veux. Et là, c'est pas gaspillé, c'est pas utilisé pour nous drainer, nous ramener dans le passé. Ouais. Et c'est bon quand tu parles des regrets vivants et des regrets morts. Et quand on reparle l'histoire de Naomi, je crois qu'il y a beaucoup de gens, on a des regrets relationnels par rapport à des relations qu'on n'a pas su garder ou qui se sont terminées et tout ça. Et justement, on est en mode, on idéalise le passé. Mais de dire, en fait, comme Naomi, c'est que il y avait déjà, où est-ce qu'elle était alors qu'elle était en train de regretter, elle avait déjà avec elle la semence de ce nouvel avenir que Dieu allait lui donner. Oui. Ruth était déjà avec elle. Et au lieu de passer le temps à regretter, en fait, c'était juste de voir, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans mes mains. Et Naomi nous apprend cette leçon-là. Et gloire à Dieu qu'elle a pu changer parce que quand Ruth est venue lui dire, tiens, j'ai vu Boaz, c'était Naomi qui l'a enseigné, qui l'a encadré pour lui donner c'est quoi les attitudes qu'elle devait avoir. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous qui sommes dans des regrets relationnels, de se dire, tiens, peut-être que oui, j'avais déjà acheté la robe. Et peut-être que je pensais que la date avait déjà été choisie. Et là, ça s'est terminé. Et je suis dans ce regret-là, où je me dis, est-ce que je vais encore repartir de nouveau? Et crois-moi bien que l'ennemi va s'arranger pour nous oppresser dans nos pensées, pour nous dire que nous, c'est fini. On a déjà atteint un certain âge, etc., etc. Mais de vraiment avoir cette attitude de dire, Seigneur, montre-moi, elle est où ta bénédiction dans tout ça? Montre-moi, elle est où ta porte dans tout ça? Et ça va nous aider. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vont passer des années à pleurer une relation qui est déjà terminée il y a 5 ans, il y a 10 ans, et tu pleures encore cette relation. Mais tu es encore en vie. Dieu a encore un avenir pour toi. Et c'est peut-être à partir de toi-même, de te lever et de dire non, à partir d'aujourd'hui, j'oublie ce qui est derrière. Je ne suis plus Mara, je ne suis plus cette personne. Oui, peut-être que, comme Annabelle le dit, on peut beaucoup idéaliser le passé, mais comme tu disais au début de ta pensée, c'est qu'on peut non seulement mépriser notre présent, mais maudire notre avenir. Et c'est là que c'est dangereux. Et vraiment, c'était vraiment une très belle pensée, Annabelle. Et vraiment, j'encourage les gens à faire cet exercice, à ne pas... Idéaliser le passé, c'est encore une chose, mais à ne pas à ne pas mépriser son présent et encore moins maudire son avenir. Ouais. Et je ne vais pas raconter mon autre histoire parce que j'ai pas le temps. Vas-y. Garde-la pour une prochaine pensée du jour. Mais je veux juste terminer la discussion pour ceux. Vous avez des regrets douloureux, des choses qui vous ramènent constamment, qui vous accusent, et vous avez fait du mal en fait aux gens. Et vous savez que vous avez détruit et que vous êtes la personne qui est de l'auteur de ce mal. Mais aujourd'hui, sachez que vous êtes repenti, que Dieu vous a pardonné et que c'est pour vous le temps de sortir de ces regrets et de reconstruire. Et je veux vous laisser avec ce verset dans Ésaïe 61. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Amen. Et c'est vraiment une parole d'espoir pour vous, une parole de vie. C'est le temps de la reconstruction. C'est le temps que le Seigneur a déclaré pour la reconstruction. Donc ne regardez plus en arrière, ne vivez plus avec des regrets. Le Seigneur a encore des projets pour vous. Amen. Avant qu'on passe à la rubrique famille, j'aimerais qu'on puisse prier. J'ai l'impression qu'il y a un besoin là qui est urgent, imminent. On a mis le doigt sur certaines choses. Et j'aimerais juste que vous puissiez vous ouvrir à ce que le Saint-Esprit vienne déraciner certaines choses dans vos cœurs. Laissez-le opérer pendant qu'on va prier pour vous. Père, je te prie pour ces hommes, pour ces femmes qui suivent cette émission et qui se sentent concernés par le sujet, remplis de regrets, les regards sans arrêt fixés vers le passé. Et j'en vois certains, vous regardez même régulièrement des photos du passé avec nostalgie. Et Père, je te prie au nom de Jésus de venir déraciner ces souffrances, de venir panser ces blessures, les guérir, pour que ces personnes puissent enfin fixer leurs yeux en avant. Père, que tu prennes leur tête, leurs yeux
et que tu les diriges vers l'avenir, vers le présent, que plus jamais ils ne regardent vers le passé avec souffrance, avec nostalgie, mais qu'au contraire, Seigneur, ils puissent voir l'avenir avec réjouissance, voyant toutes les merveilleuses choses que tu as préparées pour eux. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train d'opérer maintenant dans la vie de ceux qui suivent cette émission, qu'ils ne restent pas inchangés au nom de Jésus. Amen. 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 On va enchaîner, Nadine, avec la rubrique famille pour les couples, parce qu'on sait que dans les couples, il peut y avoir aussi justement des saisons difficiles. Et si on reste attaché au passé, là aussi, on ne peut pas avancer et le couple risque de battre de l'aile pendant longtemps. Donc on en parle tout de suite dans la rubrique famille. Alors Evelyne, comme je te disais en début d'émission, j'avais vraiment à cœur, ça fait plusieurs semaines, ce thème par rapport au couple et prendre un nouveau départ après une saison difficile. Parce que la vie de couple, c'est une longue vie. C'est peut-être des saisons difficiles, on peut en rencontrer peut-être au bout de 5 ans, de 10 ans, peut-être même dans les fiançailles. Mais il faut prendre un nouveau départ. Et donc, j'ai des petites clés que j'aimerais partager avec vous qui nous regardez à la maison. Et la première chose, c'est de retrouver en fait sa raison d'être en tant que couple. Lorsqu'on dit comment prendre un nouveau départ après une saison difficile, c'est retrouver sa raison d'être. Ça veut dire qu'on n'est pas ensemble pour les enfants. Ça peut arriver que les enfants sont là, il y a le regard des autres. Et peut-être à cause des années, avec le temps, à cause des difficultés, on peut s'être perdu de vue. Et on a peut-être perdu de vue la mission que Dieu nous a donnée. On a peut-être perdu de vue pourquoi on est ensemble. Mais on n'est pas ensemble à cause des enfants. On n'est pas ensemble pour faire des belles photos. On est ensemble parce qu'on s'aime. Et ça, c'est important de retrouver cette raison d'être en tant que couple. On s'est choisi. Au milieu des autres hommes, tu l'as choisi. Au milieu des autres femmes, tu l'as choisi. On s'est promis des choses cette journée-là. Et ça doit juste être un réflexe. On va se dire en début, OK, on va retrouver pourquoi on est ensemble. Au-delà des enfants, de la maison, des projets. Pourquoi on est ensemble? C'est quoi le rêve que Dieu avait mis dans notre cœur dès le départ? Et ça, c'est déjà important. C'est important aussi de rebâtir ses fondements. Parce qu'une saison difficile, moi, je me dis, on peut toujours apprendre. Si une saison difficile, tu n'y as rien appris, t'as souffert pour rien. Une saison difficile peut toujours nous être bénéfique parce qu'on doit être capable de tirer quelque chose. Sinon, c'est juste des blessures accumulées. Donc, quand on sort d'une difficulté, on doit être capable d'en sortir plus mature, plus grandi, plus sage par rapport à ce qu'on a vécu. Et des fois, lorsqu'on vit une saison difficile, c'est un rappel, en fait, que nos fondements étaient malades, en fait. C'était notre conception peut-être qui était biaisée. Peut-être que notre façon de voir, notre façon de fonctionner n'était pas bonne à la base. C'est pour ça que la maison s'est écroulée. Parce que les fondements, ils n'étaient pas solides. Et des fondements pas solides, ça peut être tout simplement que ma vision, moi, de mon rôle en tant que mari était complètement biaisé. Il était biaisé par ma culture, il était biaisé par mes amis. J'étais plus en mode recevoir qu'en mode chef de famille, pilier, fondation. J'étais plus en mode dictateur, recevoir. Et en tant que femme, j'étais peut-être en mode, voilà, je suis juste belle, je suis juste là pour faire plaisir et non en mode une femme sage qui marche dans la maturité, dans la prière. Donc, c'est des fois nos fondements qui n'étaient pas bons. Et juste ça, c'est juste les rétablir en fait. D'être une femme qui s'exprime, d'être un homme qui partage ses combats. Déjà ça va nous aider par rapport à nos fondements. Et des fois, dans les difficultés vont révéler ces fondements-là. Et des fois, le temps, rebâtir son couple, c'est aussi rebâtir nos fondements, retourner à la base. Quand je dis retourner à la base, c'est pas faire un exercice de nos fiançailles, nos rencontres, pourquoi on s'était rencontrés et tout. Mais c'est quoi la base du couple? La Bible nous parle que c'est la corde qui est à 3 brins qui ne se rompt pas facilement. Elle nous parle de Jésus qui est cette fondation. Et la parole de Dieu est notre fondation pour avoir un couple solide. Et de fois rebâtir ses fondements, c'est aussi revisiter ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à notre couple. Et un autre point qu'on peut développer, c'est celui de demander de l'aide. Et vraiment, ça, j'aimerais insister qu'il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Il n'y a aucune honte à dire « j'ai besoin d'aide ». Là, on a besoin d'aide. Il n'y a aucune honte. Des fois, on veut tellement se présenter parfait. Mais tout le monde a des challenges. Et certains, vos challenges, d'autres personnes sont passées à travers. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je suis très, très sûre, je ne connais pas votre vie, mais je suis pas mal sûre que votre challenge, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu. Et il y a quelqu'un de confiance, il y a une ressource de confiance dans votre entourage qui peut vous aider. Demander de l'aide, c'est pas faire des statuts WhatsApp, Facebook, Instagram. C'est pas aller sur les réseaux sociaux. C'est vrai, il y a des gens qui vont vraiment partager leur vie de couple sur Internet. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Mais il y a des personnes sages, il y a des personnes équilibrées, qui sont remplies de l'esprit, qui sont équilibrées dans la vie de tous les jours pour mettre les pendules à l'heure et pour vous aider. Et des fois, demander de l'aide, c'est déjà
C'est déjà ça, parce que des mauvais conseils peuvent vraiment couler. Il y a des couples qui avaient une petite difficulté, mais parce qu'ils se sont tournés vers les mauvaises personnes, ils ont donné des mauvais conseils. Et la petite chose qui pouvait être réglée en une semaine, c'est devenu un cratère et le couple a coulé. Donc, c'est vraiment important de demander de l'aide et de mettre en pratique. Il n'y a rien de plus frustrant que quelqu'un qui vient te demander de l'aide. Tu lui dis et il va faire tout le contraire. Et mettre en pratique, quand on demande de l'aide aussi, c'est que nous-mêmes, on arrive à un point où est-ce qu'on est réceptif. Si on n'est pas arrivé au point où on pense qu'on a besoin d'aide, il ne faut pas demander. Mais si vraiment on y va, c'est parce qu'on est réceptif. On dit, on a déjà sondé notre cœur, Seigneur, parle-moi. Et Dieu va te passer à travers quelqu'un pour te parler. Et toi-même, en tant que mari, toi-même, en tant que femme, tu vas prendre cette aide-là et tu vas la mettre en pratique. Et c'est aussi important de prendre le temps qu'il faut. Parce que les saisons difficiles ne se ressemblent pas toujours. Il y a des saisons qui sont plus difficiles que d'autres. On parle de regrets, ça peut être toute chose. Ah oui. Ça peut être de l'adultère, ça peut être détournement de fonds, ça peut être manque de confiance, ça peut être de la paresse, ça peut être de la médisance, ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans un couple. Donc les saisons difficiles sont différentes pour chacun. Donc le temps que ça prend pour se remettre diffère aussi par rapport aux personnes. Moi, ici au Québec, on a de l'hiver chaque année. Chaque année, on a de l'hiver. Mais un hiver, en 1998, où il y a eu un verglas, où des millions de personnes ont manqué d'électricité pendant des semaines, crois-moi bien que tout le monde se souvient de cet hiver. Pourquoi? Parce que c'était marquant. Et donc, de la même manière aussi, dans nos vies de couple, il y a des hivers qui sont plus marquants que d'autres. Donc, donnons-nous le temps de rebâtir aussi par rapport à ces situations-là, de ne pas vouloir passer rapidement et faire vite alors qu'il y a encore des choses qui sont malades, qui ne sont pas bien guéries. Donc, c'est important de prendre le temps de reconstruire notre maison, brique par brique. Et parce qu'on aime, parce qu'on est justement, on a cette base-là, ce fondement, ce premier point dont j'ai parlé, parce qu'on aime, parce qu'on sait que Dieu nous a mis ensemble, parce qu'on sait que Dieu a un avenir pour nous, comme Annabelle nous disait dans la pensée par rapport à Naomi, OK, on va prendre le temps qu'il faut. Peut-être que les gens ne vont plus nous voir dans les fêtes pendant les 2 prochaines années, mais ce n'est pas grave. Nous, on va prendre le temps. Nos petits sous, au lieu d'aller s'acheter des vêtements, on va se prendre des petites vacances, on va se prendre des petits congés, on va se prendre un petit resto. Ça va être notre temps à nous. On va rebâtir brique par brique notre maison. Et quand notre maison va être rebâtie, elle va être solide. Amen. Elle va être vraiment du bon. Et donc, c'est important de prendre le temps de guérir, et différemment des hivers que vous avez vécus, des situations que vous avez vécues, de repasser la situation avec sagesse, avec un détachement pour trouver des solutions, pour trouver des stratégies pour que cette situation ne se répète plus. Parce qu'on parle des regrets. Et des fois, il y a des comportements qui sont cycliques. Et ces comportements doivent être brisés. Mais ils vont être brisés si on prend le temps de se parler pour dire, OK, bon, moi, voici mon problème, il se trouve à tel niveau. Moi, mon problème, il est là. Et on se donne des stratégies. Dieu nous donne l'intelligence, Dieu nous donne la sagesse. Et là, OK, là, on s'assure que cette situation-là, oui, ça nous a pris du temps. On a dû rebâtir notre maison brique par brique. Mais ce n'est pas pour qu'elle tombe demain. Là, on s'assure que là, c'est du solide et qu'on fonce ensemble. Oui. Et c'est pour ça que c'est important de prier. La prière, elle est essentielle à toute une vie et encore plus pour un couple qui passe par des difficultés. Parce que l'ennemi n'aime pas le mariage. Donc même si vous vous aimez, vous avez tout l'argent, vous avez tout ce qu'il faut, crois-moi bien que l'ennemi va quand même vous envoyer des tempêtes parce qu'il n'aime pas le mariage. Des incompréhensions peuvent survenir, des choses peuvent arriver. Donc priez en amont aussi. On ne prie pas juste quand ça va mal, on prie en tout temps. Prier sans cesse. Et c'est prier aussi pour son couple. La prière est essentielle dans des temps difficiles parce qu'elle est essentielle pour prier pour le couple, mais pour prier pour soi-même, la personne qui a été lésée, la personne qui a été blessée, pour prier pour l'autre personne aussi qui a un comportement peut-être qui cloche, pour que cette personne aussi puisse guérir, puisse acquérir de la maturité, de la sagesse. Donc la prière, elle est importante pour moi, pour toi, pour nous, pour notre couple. La prière, elle est vraiment primordiale. Prier pour guérir et prier pour aller de l'avant. Et mon dernier point, c'est de dire qu'il faut croire aux promesses de Dieu pour notre couple. Parce que Dieu va nous parler. Dans la prière, Dieu va nous parler. Dieu va nous parler peut-être par un rêve, une vision, quelque chose qui va te dire, non, lâche pas. Lâche pas, ça va aller, on va passer à travers. Ouais. Dieu va nous parler. C'est peut-être cette petite vision. Moi, je me rappelle toujours du témoignage de cette dame qui était venue parler pour son fils et qui disait qu'elle avait qu'une parole. Et c'est cette parole qui l'aidait, qui la fortifiait pendant quelques mois peut-être, jusqu'à ce qu'elle reçoive une deuxième parole. Et peut-être on est dans un temps difficile en couple et on prie pour notre couple, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance et peut-être qu'on a juste une parole qui nous fortifie. Non, le mariage a été instauré par Dieu. Cette institution, elle est divine. La Bible dit que le cœur des rois est comme un fleuve entre les mains de Dieu, il le guide comme il veut. Si un cœur d'un roi, Dieu peut le guider comme il veut, alors le cœur d'un homme, le cœur d'une femme, Dieu peut faire beaucoup plus. Et donc c'est important pour nous-mêmes aussi de croire aux promesses de Dieu. Croire que même si on a l'impression d'avoir
fait 5 pas devant, 10 pas derrière. Dieu est quand même là, Dieu est quand même fidèle. Et parce que Dieu aime le mariage, Dieu honore le mariage. Dieu va rebâtir sur des bons fondements. Oui. Les fondements de la parole sont les bons fondements. Ce n'est pas les fondements de notre culture, de notre expérience, de notre passé, de notre vision. Et c'est peut-être nous-mêmes aussi qui devons ramener cette vision, à ce que Dieu dit. Et justement, mon verset que je voulais vous partager, Annabelle l'a dit dans sa pensée, je crois que c'est le verset que Dieu veut pour vous. C'est dans Ésaïe 61, verset 4. Et ce verset parle de cette nouvelle gloire pour la reconstruction. Mais je crois aussi que pour votre couple, ce verset s'applique. Et Dieu veut parler à quelqu'un avec ce verset. Hein. On ne s'est pas concerté. Non, on ne s'est pas concerté du tout. Ésaïe 61, verset 4, ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de reconstruire sur d'anciennes ruines. Si on vient sincèrement devant lui, on se répand réellement et on dit, Seigneur, rebâtis nos fondements. Rebâtis-nous, guéris-moi de mes façons de faire, peut-être en tant que femme, de mes façons de faire en tant que mari. Je ne veux pas essayer de me justifier et essayer d'amener l'autre à accepter mes carences et mes défauts, mais je veux changer, je veux être transformée pour que ce mariage soit vraiment à ta gloire. Et les gens qui auront vu notre maison cassée, qui seront passés devant notre rue et qui auront vu notre maison en ruine, qui reviendront plus tard et vont voir ces belles maisons, ce beau édifice, seront bénis, vont être fortifiés, vont rendre toute la gloire à Dieu. Amen, merci Nadine. Belle rubrique, c'était une belle émission. Hein. Moi, je vous félicite, mesdames. Hein. Je pense que Dieu a parlé à un couple, à plusieurs couples même, et vous allez prendre des décisions, je pense, suite à cette émission. En tout cas, je vous encourage à le faire si vous vous sentez concerné par ce thème. Et je pensais même à des couples qui ont vécu un deuil en t'écoutant, qui est un regret différent, mais où là, justement, on est tellement nostalgique du temps passé. C'est comme si notre vie s'était arrêtée au moment de ce deuil et on est resté 30 ans, 20 ans, 10 ans en arrière et c'est comme si plus rien n'avait pu fonctionner. Et vraiment, je crois que le Seigneur veut rebâtir sur ces ruines aussi et vous amener un peu plus loin. Et pour terminer, j'avais aussi à cœur de parler à ceux qui ont commis des atrocités, des choses vraiment difficiles dans leur vie avant de connaître le Seigneur. Et il y a un verset qui dit, et vous le connaissez certainement très bien, que toutes choses anciennes sont passées, et désormais toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce verset nous parle de la nouvelle naissance. Et si c'est votre cas, vous avez fait des choses avant de connaître le Seigneur, vous avez vraiment commis des choses dont vous regrettez tellement, vous dites mais comment j'ai pu faire ça? J'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser ce qui s'est passé à votre nouvelle naissance. La personne que vous étiez avant, vous n'êtes plus la même personne. Cette personne est enterrée, elle est restée dans le passé et elle n'a plus aucun pouvoir sur le présent. Et vous devez accepter de vous pardonner vous-même. Dieu vous a accordé le pardon à votre nouvelle naissance. Il a effacé. La Bible dit qu'il a jeté nos transgressions dans la mer de l'oubli. Mais vous devez vraiment décider de vous pardonner, de tourner la page sur ces choses qui ont été faites et d'aller de l'avant parce que vous allez toujours être coincé et le diable viendra sans arrêt vous attaquer. Fermez la porte à toutes ces pensées et allez de l'avant et croyez que vous êtes une nouvelle créature. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain. Ne laisse pas le doute ronger ta foi. Ce sera notre thème et nous aurons un invité avec nous, le pasteur François Nadeau, qui va venir faire la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et la pensée du jour. Demain, on parle du doute et je pense que vous avez aussi besoin de foi pour vous approprier le thème d'aujourd'hui. Donc l'émission de demain va vous intéresser, c'est certain. Allez, à demain et bonjour chez vous.